Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, chers confrères. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, un conte initiatique, et l'histoire s'intitule Les disciples qui voulaient connaître les secrets de leur chair. Alors, sans plus tarder, je vais commencer le récit. Il était une fois, dans un temps reculé, dans un pays lointain, un wali. Donc les walis en islam, donc ce sont les saints. Donc la définition musulmane de la sainteté n'est pas comme la définition chrétienne. Un saint en islam, c'est un rapproché de Allah. Voilà, c'est un rapproché d'Allah. C'est un élu de Dieu. Et les élus de Dieu, vous savez, il y en a, ils peuvent revêtir plusieurs aspects. Et ce wali, ce cheikh, sentait que son heure approchait. Donc il allait bientôt rejoindre son Seigneur. Alors il a convoqué tous ses disciples. Et en les ayant convoqués, il leur a dit: « Mes chers enfants, je sens que je vais vous quitter bientôt. Et vous savez, dans notre zaouïa, j'aimerais bien avoir un héritier. Je n'ai pas eu d'enfant, donc j'ai grand espoir que mon héritier sera parmi vous. Mais pour cela, il faut que je vous partage mes secrets. Mais attention, mes secrets ne sont pas faciles à supporter. Qui d'entre vous pourra supporter mes secrets ?» Et là, tous les disciples qui étaient présents, et c'était la crème de la crème des disciples, il n'y en avait pas des centaines non plus, c'était quelques dizaines de disciples, ont commencé à être très excités et très curieux. Et chacun pensait en lui-même: moi, je vais sûrement supporter le secret du cheikh. Moi, je serai sûrement l'héritier. Le futur cheikh, c'est moi. Et chacun pensait ça intérieurement. Chacun des disciples avait l'espoir qu'il allait prendre la place du cheikh. Et le cheikh leur a dit, encore une fois: « Mes chers enfants, avec tout l'amour que j'ai pour vous, vous avez passé tellement d'années avec moi, je vous ai enseigné les secrets du Coran et les secrets de la sagesse prophétique, les secrets de la sunna. Mais je ne vais pas rester longtemps avec vous. Donc j'ai vraiment espoir que celui à qui je vais montrer mes secrets pourra les supporter. » Et là, les disciples ont commencé à se frotter les mains. « Oh my God, sûrement le cheikh va nous donner des ismul azam. » Et ils ont commencé à chuchoter entre eux: « Ouh, subhanallah, là, le cheikh, là, là peut-être c'est nous les futurs muqaddam, peut-être c'est nous les futurs chouyour. Et peut-être qu'on va être les khalifs, peut-être c'est nous les khalifs, peut-être le cheikh va nous donner des askars, des zikrs puissants, des ismul azam, des ismul, etc., etc., d'autres secrets de la mystique musulmane, voilà, de la guématrie, et toutes sortes de procédés, des procédés mystiques que nous avons dans le maraboutisme islamique. » Donc tous les disciples étaient très très chauds, tous les disciples étaient très excités, et chacun a commencé à prendre des feuilles, des cahiers, des plumes, de l'encre, et rester très attentivement auprès du cheikh pour recueillir ses derniers enseignements. Et avec l'espoir de pouvoir justement prendre ses secrets. Et un jour, le cheikh leur a dit: « Voilà, maintenant le temps est venu, je vais vous montrer mes secrets maintenant. S'il vous plaît, fermez la porte de la zaouïa pour que personne ne puisse entendre et personne ne puisse nous voir. » Et là, les disciples s'approchent, les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Il n'y a pas... ils entendaient presque les battements de leur cœur tellement il y avait du silence. Et là, le cheikh leur dit: « Voilà, aujourd'hui, cette nuit, je vais vous dévoiler mes secrets. Et je prie pour vous en même temps
Voilà, que cela ne soit pas trop dur à supporter. Et là, les disciples ils disent, mais vas-y, donne-nous tes secrets, vas-y. On attend depuis des heures, là, on attend, ça fait des jours qu'on attend. Vas-y, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Alors maintenant que le cheikh a bien vérifié que toutes les fenêtres étaient fermées, que les portes de la Zaouia étaient fermées, c'était après la prière de Isha. La prière de Isha, c'est la dernière prière canonique que l'on fait la nuit. Après s'être assuré qu'il n'y avait plus de visiteurs dans la Zaouia et qu'il n'y avait que les disciples les plus rapprochés, le cheikh leur dit, voilà mon premier secret. Mes chers enfants, lorsque les portes sont fermées, lorsque les fenêtres sont fermées, lorsque je m'assure que personne à l'extérieur ne peut voir ce que je suis en train de faire, il y a quelque chose que j'aime faire. J'aime fumer la cigarette. Est-ce que quelqu'un peut aller m'acheter un peu de cigarette? Et là, les disciples tombent des nues. Ceux qui s'apprêtaient à avoir les Ismoul Azam, ceux qui s'apprêtaient à avoir les grands Askar, ceux qui s'apprêtaient à avoir les grands Asrar, les grands secrets mystiques, sont là en train de se poser la question, mais est-ce que soit notre cher, est-ce qu'il a perdu la tête? Ou bien, ou bien est-ce qu'on est face à quelqu'un qui, depuis le début, est un charlatan, un imposteur, et qui nous ment? On est là en train d'attendre les plus grands secrets de la voie mystique, et lui, il nous demande, déjà, il nous dévoile qu'il fume la cigarette, et en plus, il nous demande d'aller lui acheter la cigarette. Et là, il y a les disciples. La moitié des disciples disent, bon, nous, on ne peut pas rester ici, la plaisanterie a trop duré, et eux, ils partent. Donc, 50% des disciples sont partis comme ça. Et il y avait 50% des disciples qui sont restés. Alors, parmi les 50% des disciples, on va dire, voilà, une petite trentaine de disciples, 30 sont partis, 30 sont restés. Donc, les 30 qui sont restés, un peu hésitants, un peu perplexes, un peu dubitatifs, se lèvent et recherchent du tabac donc dans la ville, achètent de la cigarette, voilà, de manière très discrète et viennent apporter la cigarette au cheikh. Alors là, le cheikh est content. Il dit, ah, masha'Allah, vraiment, ah, non, vous êtes solide. Vous êtes solide. Voilà, vous voyez, je me montre à vous comme un père se montre à ses enfants. Vous voyez, moi j'aime la cigarette. Est-ce que quelqu'un peut me faire du thé là? Parce que j'aime bien accompagner ma cigarette avec le thé. Et là, les disciples se précipitent, brûlent le charbon, voilà, éventaillent le charbon, mettent le thé et rapportent le thé au cheikh. Le cheikh prend le thé, il prend le thé, il fume sa cigarette. Et il est content. Maintenant, les disciples qui sont restés, parce que 50%, souvenez-vous, 50% des disciples sont partis, il y en a une trentaine qui sont restés, il les appelle encore. Il dit, ah, merci beaucoup, là j'ai pris un bon thé, je me suis bien reposé et tout. Maintenant, on est en train de rentrer dans la nuit, nous sommes en train de rentrer dans la soirée, voilà, il fait bon, il fait une bonne température, les étoiles sont belles, le ciel est beau. Il y a un autre secret que je vais vous dévoiler. Bon, là, les disciples se regardent. Les disciples se regardent. Ils se disent, bon, qu'est-ce qui va nous sortir encore, le cheikh là? Qu'est-ce qui va nous sortir? Et là, le cheikh leur dit, bon, souvent quand je me sens seul comme ça, après avoir fumé ma cigarette, quand je me sens seul, j'ai envie d'avoir un peu de compagnie. Il y a dans la ville, il y a un bordel dans la ville. Est-ce que vous pouvez aller me chercher une femme de ce bordel-là? J'aime les femmes un peu en chair. Voilà. Et puis, il y a une femme là-bas qui me connaît très très bien. Si vous allez, vous dites l'imam seulement, elle va comprendre. Pas plus de détails, elle comprendra. Est-ce que vous pouvez aller me la chercher? Que je puisse m'enjailler un peu, que je puisse me divertir un peu, que je puisse avoir un peu de douceur dans cette nuit sombre et froide. Ah, là maintenant, sur les 30 disciples qui sont restés,
Il y en a 50% aussi qui partent. Ils disent, bon, là, c'est trop. Là, le cheikh, là, vraiment, ça, moi, on ne peut pas rester. Voilà, un cheikh, il fume la cigarette. Ensuite, il va prendre il prend des femmes avec qui ce n'est pas licite. Non, nous, on ne reste pas. Vous restez. Mais nous, on s'en va. Voilà, on s'en va. Voilà, nous, on ne reste pas avec un cheikh comme ça. Donc, 50% s'en vont. Voilà. Et le petit groupe qui reste, ils vont donc dans le bordel, donc ils marchent, ils rasent les murs, hein, bien sûr, hein, ils y vont pas de manière fière, poitrine devant, non, ils rasent les murs et arrivés au bordel d'une voix toute timide, ils disent voilà, donc nous sommes les disciples de l'imam. Ah, là, les gens ils comprennent. Ah, vous êtes venus chercher une telle. Psst, est-ce que tu peux descendre? Il y a ton client là qui t'appelle. Et là, il y a une belle femme qui descend, bien en chair, voilà, très très jolie, avec un accoutrement vraiment très plaisant. Et la femme leur dit, oui, je sais que vous allez être gênés, donc allez devant, je connais le chemin. Voilà, je vous retrouverai là-bas. Voilà, l'imam m'attend là, je vais le retrouver là-bas. Ah, là, les disciples qui sont restés, bon, ils se regardent, mais ils n'osent pas trop se poser de questions. Déjà, il en reste 6, 7 disciples sur les 60 disciples qu'il y avait au départ, il n'en reste que 6, 7. Donc, arrivé dans la zaouïa, la femme rencontre l'imam, il se serre dans les bras et l'imam rentre avec elle dans une chambre. Et pendant quelques heures, on ne les voit pas. Quelques heures après, la femme s'en va, elle est très contente, l'imam aussi est très content, et elle rentre chez elle, et l'imam est aussi là, très content. Voilà, il a passé une bonne soirée, il a le sourire aux lèvres, il est bien. Ah là, les disciples sont vraiment perplexes, les disciples ne comprennent pas. Mais ils n'osent pas poser de questions. Par adab, ils ne posent pas de questions. Certains sont, 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 sont quand même torturés, hein, comme torturés par les questions, par le questionnement. Mais quand même, on ne comprend pas ce qui se passe. On comprend pas ce qui se passe. Là, le cheikh est en train de nous montrer des comportements très bizarres. On comprend pas. Si c'est ça les secrets, non, on comprend pas. Mais quand même, on va rester parce que, bon, il y en a qui sont curieux, bon, il y en a aussi qui sont solides, il y en a qui jugent pas, mais il y en a qui jugent un peu. Mais comment faire? Vu qu'on est déjà là, on va rester jusqu'au bout. Donc, sur les 7 disciples qui restent, le cheikh les appelle encore. Il dit, ah, mes enfants, vraiment, ah, vous avez fait passer une bonne soirée à votre père, et moi, je vais vous récompenser maintenant. Il y a une chose aussi que j'aime faire aussi, quand personne ne me voit. Ça, c'est le 3e secret que je vais vous révéler maintenant. Bon, là, les disciples, je pense que la plupart d'entre eux savent qu'il ne va pas s'agir du Ismoul Azam, ni d'un nom spécifique, ni même d'un askar, ni même d'un carré magique, ni même de quoi que ce soit. Ils sont quand même perplexes, ils attendent, et ils se disent, bon, là, le cheikh, il peut nous sortir n'importe quoi. Déjà, il nous a sorti le tabac, après, il nous sort une femme, et maintenant, il va nous sortir quelque chose, peut-être que, bon, peut-être qu'on ne va pas supporter, on va voir. Et là, le cheikh leur dit, vous savez, quand je m'ennuie le soir, moi j'aime bien aussi aller un peu me divertir. Quand personne ne me voit, je connais un endroit, juste en dehors du village. Il y a une taverne. Alors la taverne, c'est quoi? C'est la boîte de nuit telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, on va dire, voilà, c'est une taverne, un endroit où il y a de la musique, des danseuses, on boit du vin, tout le monde est content. Et le cheikh leur dit, écoutez, moi j'aimerais bien aller à la taverne. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? On va passer une bonne soirée jusqu'à Fajr. On va danser, on va se mettre bien, on va se faire plaisir jusqu'à l'heure de Fajr. À Fajr, on revient un peu avant Fajr, comme ça personne ne nous voit, et on commence la prière de Fajr, et puis personne ne nous a remarqué. Chi, les disciples sont choqués. Les disciples disent, quoi? Donc toi, pendant que nous, on pense que toi, tu passes tes nuits à faire du zikr, pendant qu'on pense que toi, tu passes tes nuits à faire de la méditation, non, monsieur va à la taverne, donc il va en boîte de nuit, il va s'amuser et tout. Non, là, sur les 7 disciples, il y en a 5 qui s'en vont, et il n'y en a que 2 qui restent. Là, les 5 qui partent disent, ouais, ça c'est trop pour nous. Voilà, ça, on a la cigarette, on a supporté. La prédipatéticienne, je ne sais pas comment on appelle ça, on a supporté. Mais là, aller dans des endroits
où on va être mélangé avec des ivrognes, on va être mélangé avec du n'importe quoi, de la musique, des paroles salaces. Non, ça c'est trop pour nous. Nous, on ne suit pas. Ça, vous restez avec ce cheikh-là, mais nous, on s'en va, on va chercher un autre cheikh. Nous, c'est plus possible. Et là, ils s'en vont et il ne reste que 2 disciples. Alors le cheikh part avec les 2 disciples qui lui restent. Ils vont dans la taverne. Là, autour de la taverne, les gens connaissent le cheikh. Oh, c'est notre imam. Et notre imam est là. Et est-ce que tu payes la tournée ce soir? Tu payes la tournée ce soir? Là, tout le monde connaissait l'imam dans la boîte, dans la taverne. Les danseuses viennent, danseuses du ventre. Ça vient, ça sert de l'alcool. Bon, le cheikh, il n'aimait pas boire de l'alcool parce qu'il dit que bon, si je bois de l'alcool, ça va se voir à l'heure de Fajr. Donc, généralement, je ne bois pas d'alcool. Mais il reste avec les autres, et puis il s'amuse avec eux. Ça joue de la musique jusqu'au petit matin, ça danse, et, euh, voilà, donc c'était la fête, quoi, jusqu'au petit matin. Alors, juste avant l'heure de Fajr, là, le cheikh dit, bon, les enfants, maintenant c'est bientôt Fajr, allons-y vite dans la Zaouïa avant que les gens ne se rendent compte qu'on est sorti. Il faut que les gens viennent nous trouver en train de préparer la prière. Alors là, les 2 disciples qui restaient suivent le cheikh et arrivés donc dans la Zaouïa. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une zaouïa c'est comme une maison de soufis en fait. C'est un peu comme une mosquée, mais avec un côté un peu plus, peut-être moins conventionnel qu'une mosquée. C'est un peu une maison de soufis où on fait aussi la prière et aussi on délivre des enseignements, etc., etc. Donc, arrivé donc dans la zaouïa, un peu avant l'heure du Fajr, ils vont se préparer à prendre leurs ablutions pour la prière du matin. Là, le cheikh, maintenant, il va départager les 2 disciples qui restent. Il dit, bon, Masha'Allah, sur les 2, il y en avait sur les 60 disciples, les 60 plus grands disciples que j'avais, il y en a 2 qui sont restés. On va essayer de les départager maintenant. Et maintenant, il les appelle. Il en appelle un d'abord, pour un entretien privé. Donc, il dit à l'autre d'attendre. Attends-moi dehors, je fais d'abord un entretien avec celui-là, après je t'appelle après. Maintenant qu'il est seul à seul, donc rappelez-vous, hein, il restait 2 disciples. Donc il en appelle un, il commence l'entretien privé, il demande aux disciples, écoute, euh, déjà félicitations, vraiment, et merci beaucoup pour l'amour que tu me portes, pour le respect que tu me portes. Moi, j'aimerais comprendre. Je t'ai montré qui je suis humainement, voilà, tu as vu que je fume la cigarette, tu sais que la cigarette c'est haram. Tu m'as vu avec une femme. Tu ne sais pas ce que j'ai fait avec la femme dedans, mais quand même, les apparences quand même auraient dû te faire hérisser les poils du dos. Voir un imam avec une femme seule, ne serait-ce que seule dans une pièce, tu sais que c'est haram. Ensuite, tu m'as vu, je vous ai amené avec moi dans un de mes coins préférés, là où on fait de la musique, on danse, tout ça. Pourquoi tu es resté avec moi? Pourquoi tu es encore là, en fait? Pourquoi est-ce que tu es encore là? Explique-moi. Et là, le disciple dit avec amour, avec beaucoup avec emphase, il dit au cheikh, oh imam, vraiment, imam, tout ce que tu fais là, tout ce que tu fais pour moi, c'est halal. Tout ce que tu fais, c'est halal. Parce que tu es mon cheikh, tu es mon maître, moi je ne vois rien de mal dans ce que tu fais. Tout ce que tu fais, bien ou mal, moi, il n'y a que toi. Je ne sais plus qui est bien, qu'est-ce qui est bien, il n'y a que ce que tu fais. Tu es mon cheikh, tu es mon imam, moi je te suis. Voilà. Si tu dis que ça c'est mal, moi c'est mal. Tu dis ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, là, le cheikh, lui, le regarde comme ça. Il dit, ah, il hoche la tête. Il dit, ok, ok, ok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bon, mon fils, vraiment, j'admire, j'admire tes convictions, mais je n'ai pas besoin de fanatiques avec moi, s'il te plaît. Hors de ma vue. Parce que toi, tu vas exciter les shaitans contre moi, hors de ma vue. Déjà, j'ai des problèmes, mais hors de ma vue. Là, le disciple, il ne comprend pas, mais cher, moi, tu es mon cher, mais moi, tout ce que... Il dit, ah, wallahi, vraiment, tu es un bon disciple, hein, mais un disciple comme toi, c'est dangereux. Il faut partir. Il faut partir. Non, 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 ne reste pas avec moi. Voilà, il faut partir. Et j'espère, et je prie pour toi que tu trouves un cher parfait,
que tu pourras suivre dans tout ce qu'il fait. Mais pour moi, tu es trop dangereux. Et tu es dangereux aussi pour ceux qui vont te suivre. Donc ne reste pas avec moi, il faut partir. Ah, là, le disciple, il pleure, il a échoué au test et tout. Il voit l'autre disciple à la porte, il dit, ah, alors comment s'est passé l'entretien avec le cher? Et là, le disciple dit, ah, le cher, il m'a chassé. Je peux pas être, il a dit que je peux pas rester avec lui. Il va te poser des questions, mais j'espère que toi, tu pourras répondre. Donc maintenant, le seul disciple qui restait, le seul disciple qui restait, le cher l'appelle maintenant le cher. Il demande au disciple, bon, mon fils, déjà, félicitations pour être resté avec moi. Je te remercie aussi pour la bonne opinion que tu as de moi, mais je me pose des questions. Pourquoi, après tout ça, tout ce que je t'ai montré là, pourquoi tu es encore là? Tu aurais dû partir comme les autres, mais pourquoi tu es encore avec moi? Et là, le disciple lui dit, cher, je vais vous dire pourquoi je suis avec vous. Quand vous nous avez demandé d'acheter de la cigarette, j'ai vu votre humanité, j'ai prié pour vous. Et ensuite, quand je vous ai donné la cigarette, je vous ai regardé fumer, j'ai vu votre repentir. J'ai vu que vous étiez en train de vous repentir, en même temps que vous étiez en train de fumer la cigarette. Et dans mon cœur, j'ai vu des anges prendre votre repentir, au point où je me suis demandé, est-ce que même l'odeur de la cigarette n'est pas comme l'odeur de l'encens, tellement il y avait des anges. Et là, j'ai dit, ah, subhanallah, le repentir de mon cher est sincère, que Allah lui accorde le repentir. Et j'ai vu dans ce tabac, dans ce tabagisme, un moyen subtil, peut-être, et Allah est plus savant, que Allah vous a donné pour vous rapprocher de lui, parce que vous étiez en train de vous repentir. Là, le cher, il dit, d'accord, ok. Et quand je vous ai envoyé pour chercher la femme, là, pourquoi tu es encore resté? Tu m'as vu rentrer dans une pièce avec elle. Tu sais que ça, c'est pas licite. On peut pas, ça ne se fait pas. En islam, ça ne se fait pas. Et tu aurais pu qu'est-ce que j'ai fait avec elle aussi? Ça aurait pu normalement te faire partir. Et là, le disciple dit, oh cher, déjà, je n'ai pas vu ce que vous avez fait avec la femme à l'intérieur. Donc pour moi, je ne m'en tiens qu'à ce que je vois. Ensuite, j'ai vu votre désir d'épouser cette femme-là, car cette femme-là vous plaît, et j'ai vu ça dans vos yeux, et j'ai vu votre désir sincère d'en faire votre épouse et de la sortir de la situation où elle est. Alors j'ai prié pour vous, et j'ai vu que vous aussi, vous faisiez des invocations à cela. Si vous étiez un gueux, je pense que vous n'alliez pas vous encombrer de telles invocations. Alors cela m'a fait encore plus vous aimer et j'ai vu en cela votre humanité aussi. Ah, là le cher, il regarde le disciple, il dit d'accord. Ok, bon maintenant dis-moi maintenant, quand je vous ai emmené à la taverne, la taverne, toi-même tu sais que ça là, c'est pas un endroit très convenable. Hein, il y a des ivrognes, on distribue de l'alcool, il y a de la musique, ça danse. Pourquoi tu es resté avec moi? Malgré ça, tu es resté avec moi. Et là, le disciple, il dit, cher, en toute honnêteté, quand je vous ai vu dans la taverne, j'ai vu que votre présence était une miséricorde pour tous les gens qui étaient dans la taverne. Je l'ai senti, je l'ai vu avec ma clairvoyance, avec mon cœur, et je vous ai vu aussi prier pour tous ceux qui étaient là, pour tous ceux qui étaient dans la caverne. Et j'ai vu l'amour sincère que les gens vous portaient aussi. Et je me suis dit, subhanallah, voilà des gens qui ne viennent pas à la mosquée. Donc c'est le cheikh même qui se déplace pour aller à la boîte de nuit, pour aller les retrouver. Et j'ai vu en cela une grande miséricorde. Donc moi-même, j'ai prié pour vous. Et je vous ai vu que vous priez aussi pour tout le monde. Donc ça m'a fait encore vous aimer encore plus. Ah, là, le cher dit, ah, masha'Allah, masha'Allah. Mon cher fils, maintenant je peux mourir tranquille. Maintenant je peux mourir tranquille.
je te demande de prier pour moi. Et je te fais non seulement mon héritier, mais tu es mon maître aussi. Et voilà comment l'histoire s'est terminée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc dans cette histoire-là, il y a beaucoup d'enseignements. Déjà, comme je vous ai dit au début, vous savez, en islam, les walis ne sont pas forcément ceux qui ne font pas de péché. Voilà, les waliyous ne sont pas forcément ceux qui ne font aucun péché. Dans ceux qui sont exempts de péché et qui suivent de manière stricte toutes les règles de la charia, dans nos connaissances, il y a les prophètes, sur eux la paix et le salut, et il y a aussi ceux qui ont la station de pôle. Donc les pôles ne font pas de péché. Les pôles sont strictement dans un suivi sans aucune écartade de la charia et de la sunna. Mais en dehors de ça, tous ceux qui sont en dehors de ces cercles-là, de la polarité et de la prophétie, peuvent faire des péchés. Donc vous pouvez trouver un grand wali qui a une grande station, mais quand même, il a son côté humain et il peut faire des péchés aussi. Donc le disciple, dans cette histoire, était au courant de ça. Donc il savait que le cheikh n'était pas exempt, n'était pas protégé contre les choses illicites ou les péchés, mais que, en étant un wali, en étant un cheikh, il allait prendre ses fautes ou ses défauts ou ses faiblesses comme moyen de se rapprocher de Allah Azza wa Jalla. Donc le disciple était conscient de ça. Donc c'est ça qu'il a vu. Voilà. Et aussi, par sa clairvoyance, par la bonne opinion qu'il a eue de son cheikh, il a pu voir les choses comme telles quelles. Et on voit ici la différence entre le disciple sincère, le grand disciple, et le fanatique. Vous rappelez-vous, dans l'histoire, il y avait un deuxième disciple qui n'avait pas de discernement. Donc ça, c'est le fanatisme. Voilà, donc dans le soufisme, il n'y a pas de fanatisme. Voilà, dans l'éducation spirituelle, il n'y a pas de fanatisme. Le fanatisme n'a pas sa place dans notre éducation spirituelle. Et cette histoire donc montre aussi cela. Donc il y a des petits enseignements qui sont un peu éparpillés dans l'histoire. Je ne vais pas gâcher le plaisir et je vous laisse méditer dessus. Et voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, ça fait plaisir. Partagez l'histoire et on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.